Bonjour les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2022. Alors comme d'habitude, ça reste une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui vous parle, vous faites la part des choses. Si ça ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Parfois l'ascendant est dominant pour certaines personnes. Ou des fois, ça dépend aussi des périodes. Donc, n'hésitez pas. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et, et à la fin du tirage, j'irai tirer une carte complémentaire avec les réponses angéliques. Là, ça répondra à une réponse. Donc, si vous avez déjà une question en tête, vous pouvez déjà la formuler. Et sinon, ne formulez pas de questions pour le moment. On verra bien aussi le message que ça peut vous donner. Ou ça pourra donner une réponse à une question que vous aurez peut-être dans le courant du mois d'août. Vous voyez, peut-être la question ne se pose pas encore. Donc, on ira voir ça en fin de tirage. Voilà pour vous. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres guidances qui sont en ligne actuellement, les guidances de la semaine, les guidances semestrielles, de la lune. Et j'ai lancé les guidances sexo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je lance les guidances. Alors pour moi, c'est des guidances très courtes et très simples, mais c'est plus pour vous poser la question de savoir est-ce que ça vous intéresserait comme sujet. Je vais mettre ça un petit peu à l'essai pendant le mois d'août, et si ça vous intéresse, au mois de septembre, j'irai acheter des jeux qui sont dédiés à ce thème-là, et je ferai des guidances un petit peu plus poussées. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et là, on est parti avec vos guidances sentimentales du mois d'août. Pour vous les poissons, hop, tiens, on a la roue de fortune qui est tombée. La roue de fortune, il y a du changement. Il y a du changement, on va aller voir ça. Alors, guidance sentimentale pour les poissons pour le mois d'août. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour vous, les poissons, on a le monde, on a la lune, le diable, le battleur et le soleil. Alors, pour vous, le monde a deux significations. Soit on est dans le monde très concret, il peut s'agir d'un voyage, d'un déplacement, les vacances, un déménagement, voilà, tout ce qui a un lien en fait avec l'étranger. Donc soit ça peut être un déménagement, soit c'est quelque chose de plus temporaire. Vous voyez, encore une fois, faites la part des choses, voyez comment ça vous parle. Si on est sur du sentimental, il peut s'agir aussi d'une personne étrangère ou qui vit à l'étranger, où vous voyez, il y a une notion d'ailleurs, d'étranger, que ce soit une personne ou que ce soit vous en mouvement. Sinon, le monde nous parle de périodes aussi totalement, on va dire, alignées, des périodes où on se sent bien, des périodes de félicité, des périodes vraiment, vous voyez, on a ce personnage qui presque flotte un petit peu au milieu, qui est vraiment au centre de cette couronne un petit peu. C'est vraiment, il y a une notion de tout est aligné, tout est bien. Donc soit les poissons actuellement vous vous sentez bien, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, vous vous sentez très bien en ce moment. Enfin, en tout cas, on part de cette énergie-là. On va aller voir comment ça va évoluer, mais on part de cette énergie-là. Soit il y a un lien, en tout cas, encore une fois, avec le monde, avec l'étranger. Derrière, on a la carte de la lune qui nous met quand même avec le diable qui est juste derrière. La lune et le diable, on va dire qu'il peut y avoir une période là. Pour moi, pas forcément très longue, où il y a des choses qui peuvent ressortir. La lune, elle nous parle d'émotions, elle nous parle de subconscient, d'intuition, de tout ce qui est un petit peu intérieur. Donc là, il y a des émotions qui peuvent ressortir. Vous voyez, on part de quelque chose un petit peu... soit on était sur une énergie qui était assez haute et d'un seul coup, hop, on a un petit coup de moins bien. Soit lors d'un voyage, d'un déplacement, ou dû à un déménagement, il peut y avoir une période un petit peu de flottement, vous voyez, avec la lune. Donc soit on prend conscience de choses, soit il y a ça peut être... Si on est en couple, vous voyez, on peut avoir peut-être quelques disputes avec le diable derrière. Ça peut être des vieux dossiers, même si on est célibataire, vous voyez, qui remontent peut-être des anciennes blessures, des anciens schémas, des anciennes relations qui ne sont pas encore complètement coupées. Mais vous voyez, il y a cette notion de nettoyage. Et avec la lune, ce qui est dans le subconscient va passer au conscient, où les émotions qui étaient refoulées vont ressortir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là avec la lune. Et c'est vraiment associé avec le diable derrière qui peut nous parler de tension, de choses comme ça. Donc là, il y a peut-être un petit coup de moins bien pour vous au niveau avec la lune. Il peut y avoir quelques disputes, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est bénéfique. Il y a du nettoyage parce que les deux dernières cartes, on a la carte du battleur qui est la carte numéro 1 qui nous parle de renouveau, de nouveau départ, de commencement. Et le personnage est jeune, il est motivé, il a envie d'aller de l'avant. Vous voyez, appuyé avec le soleil, qui nous parle dans le sentimental clairement de bonheur, d'amour, de chaleur, de rayonnement. Vous voyez, donc là, pour les couples, il peut y avoir un petit coup de moins bien. Vous voyez, il peut y avoir une période un petit peu de dispute, soit pendant les vacances, soit lié à un déplacement.
Il y a peut-être un de vous deux qui est loin en ce moment par rapport au travail ou je ne sais quoi, vous voyez, puis ça peut créer quelques tensions. Vous voyez comment ça vous parle. Évidemment, vous êtes très nombreux à avoir des vies plus ou moins différentes, donc vous voyez, faites la part des choses. Mais en tout cas, c'est bénéfique derrière. Vous voyez, d'ailleurs, on a un renouveau, on a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, on a l'amour, le soleil, donc on retrouve quelque chose comme ça. Vous voyez, on a la lune et le soleil, il y a cette part un petit peu d'ombre, et derrière, en sortant ce qui a cette part d'ombre, en la regardant en face et en la nettoyant, on va pouvoir retrouver le soleil. Et pour les célibataires, c'est peut-être une remise en question. Vous voyez, il y a peut-être des choses un petit peu qui nous pèsent avec tout ça. Il y a peut-être, comme je disais, des vieux dossiers qui remontent. Et là, on va pouvoir mettre le nez dedans quelque part. Mais encore une fois, pareil, pour pouvoir derrière ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et avec le soleil, il peut clairement y avoir une nouvelle rencontre, hein, les poissons. Il peut y avoir vraiment quelque chose. Le soleil nous parle d'amour, nous parle de bonheur. Dans le tarot de Marseille, c'est vraiment cette carte-là qui nous parle de relations de couple, qui nous parle de bonheur et d'union. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, peu importe si c'est en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui doit sortir là. Vous voyez, donc si vous savez accueillir ça du mieux possible, avec le plus de recul et le plus de conscience, on va dire, acceptez vos émotions, sortez-les, faites face à vos colères, à vos doutes, à vos tristesses. Vous voyez, ne laissez pas non plus le diable prendre trop de place. Ça peut nous parler de relations toxiques aussi avec le diable, mais ça peut nous parler tout simplement de tensions et de disputes. Voilà, donc ça peut être des choses actuelle dans le couple, encore une fois, ou du passé. Il y a ça à nettoyer et derrière, on voit vraiment ce renouveau et le soleil qui revient. On va les compléter avec la triade. L'oracle de la triade, on va aller reprendre 5 cartes pour les poissons. Guidance sentimentale du mois d'août. Hop, hop. Hop là. Les poissons. Et 5. Hop là. Alors, on continue. On a la méditation, le choix, le pardon, le voyage et la pénitence. Oui, bon, ça fait encore bien écho. Vous voyez, la méditation nous parle aussi de sagesse. Donc là, il y a quelque chose, il va y avoir, et vous voyez d'ailleurs, on a tout de suite la carte du choix, donc il y a un choix qui va être à faire là. Il y a vraiment cette notion de chemin, vous voyez, qui se sépare, qui partent dans plusieurs directions. Donc il y a un choix à faire, et on va prendre le temps avec cette carte méditation d'aller réfléchir à ce qu'on veut vraiment, est-ce que c'est aligné avec ce que je veux, vous voyez, on va prendre le temps de faire preuve de sagesse. On ne va pas faire ce choix sur un coup de tête, vous voyez. Et ce choix, justement, peut faire remonter avec la lune les émotions, vous voyez. Et avec le monde qui est là, et tout de suite, je vois que la carte du voyage est là. Donc, pour certains, il y a vraiment une notion de déplacement. Le monde plus le voyage, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir une mutation professionnelle. Ça peut être encore une fois les vacances tout simplement, mais il y a une notion d'ailleurs, hein, clairement, ou une personne qui vit à l'étranger. Mais voilà, peut-être qu'on se pose la question, est-ce qu'il est temps de partir? Est-ce qu'il est temps que ce soit en couple ou séparément? Est-ce qu'il y a une notion de faire un choix? Et ça peut faire remonter des émotions pour pouvoir faire ce choix en pleine conscience. Et ben, voilà, il y a des choses qui remontent par rapport à ça. Et vous voyez, avec le diable et le pardon derrière, c'est aligné. Je vous parlais avec le diable, il peut y avoir des disputes et des tensions. Ça passe par faire un travail de pardon. Alors, on peut faire le choix de pardonner des personnes aussi. Vous voyez, on fait le choix de pardonner pour pouvoir se libérer. Vous voyez, peut-être en partant, en déménageant, finalement, je tourne la page et ça peut impliquer un déménagement. Vous voyez, avec cette carte du battleur qui je vous parlais de renouveau, de nouveau départ. Donc, on peut vraiment faire un choix de laisser le passé au passé. Là, vous voyez, les émotions remontent. Le diable, il y a eu des disputes. Je fais le choix de tourner la page. Je pardonne, je me pardonne. Et on peut prendre le choix derrière même de quitter le lieu, vous voyez, pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, vraiment cette notion-là. Pour d'autres, pour ceux qui sont pas dans le déplacement, mais je pense qu'il y en a quand même un certain nombre d'entre vous qui êtes là-dessus, il y a vraiment cette notion, peut-être dans ce cas-là, pendant les vacances, de faire ce travail pendant les vacances, ou encore une fois, avec une personne ou des personnes qui sont à l'étranger ou qui sont d'origine étrangère. Encore une fois, faites la part des choses, mais vous voyez, il y a un choix qui peut faire remonter les émotions. Il peut y avoir un choix peut-être assez difficile à faire, mais on sait que ça va être pour notre bien. Et on le voit là derrière, avec ce battleur et le soleil, ça va remettre une énergie en place. Mais il y a peut-être des deuils à faire, des choses à couper, à libérer. Vous voyez, notamment, là, on a au milieu ce diable avec cette carte du pardon. Il y a des choses à pardonner, se pardonner soi-même, et là ça appuie la dernière carte qu'on a ici avec la carte de la pénitence. Vous voyez, quand on fait pénitence, on voit cette personne qui
propose son dos pour recevoir les coups de fouet. Ça veut dire qu'on prend notre part des responsabilités, vous voyez. Et c'est ça, avec la carte du pardon et du diable, on se pardonne aussi de s'être laissé entraîner en telle ou telle situation, on se pardonne d'avoir cru ça, on se pardonne d'avoir projeté des choses qui finalement étaient peut-être des illusions, peu importe en fait. Et on pardonne l'autre en fait, on pardonne l'autre de ne pas avoir été à la hauteur de nos attentes, on pardonne l'autre tout ce qu'il y a, mais dans une notion de libération, vous voyez. Et avec la carte de pénitence, on prend sa part de responsabilité. Oui, d'accord, dans cette situation-là, j'ai ma part de responsabilité. Si c'est une ancienne relation qui n'a pas marché, si c'est peu importe en fait ce qui vous procure là de l'émotion et des tensions, voilà, j'ai ma part de responsabilité, aussi infime soit-elle, j'ai cette part de responsabilité. Et en prenant votre responsabilité, en fait, vous retrouvez votre pouvoir, vous voyez. Vous sortez de l'ego qui dit c'est que l'autre, c'est que l'autre, c'est que l'autre. Je prends cette part de responsabilité, encore une fois, aussi infime soit-elle. Du coup, je retrouve mon pouvoir, je ne me place plus en victime, vous voyez. Et ça, avec le soleil, ça vous aide à retrouver cette énergie-là. Ça vous aide à reprendre votre pouvoir personnel, vous voyez, et à pouvoir aller de l'avant, à vraiment tourner la page. Donc il y a vraiment cette notion-là de choix. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment cette notion peut-être de déménagement avec le voyage et le monde. Sinon, ça peut être les vacances ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que je reste, est-ce que je pars? Vous voyez, il y a une notion de ça. Mais si je pars, il faut partir en laissant les bagages où elles sont. Ne partez pas avec vos bagages. Vous allez vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et il peut clairement y avoir une nouvelle rencontre. On va tripler pour finir avec les rêves enchantés. Hop. Tirage sentimental pour les poissons pour le mois d'août. Hop là. Tirage sentimental pour les poissons pour le mois d'août. Hop. Je vais remonter comme ça on verra tout le jeu. Est-ce que c'est dans le champ ça? Oui. On va remonter jusque là. Voilà. Est-ce qu'en bas c'est dans le champ? Là, comme ça. Hop, on est bon, on est bon. Alors, avec les rêves enchantés, on a le renard, on a l'horloge, les poissons, le fouet et la femme. Alors, le renard peut nous parler à la fois soit du travail, je vais vous donner toutes les options possibles comme on reste sur du général, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Donc le renard peut nous parler soit du travail, donc si on est sur du travail, peut-être que le monde là, vous voyez, ça parle effectivement de mutation professionnelle et forcément ça peut impliquer des choix de couple à faire si vous êtes en couple ou même célibataire. Est-ce que je vais repartir, est-ce que je me sens d'aller repartir à zéro quelque part aussi au niveau social et faire des nouvelles rencontres, vous voyez. Donc le renard, ça peut être lié au professionnel, donc dans ce cas-là, il peut peut-être y avoir un déplacement à ce niveau-là, qu'on prend le temps de réfléchir. Si on n'est pas sur du professionnel, le renard, on va plus nous parler de ce qui est ruse, vous voyez, le côté un petit peu rusé des choses. Donc soit c'est vous qui faites un petit peu preuve de ruse pour pouvoir trouver un peu vos solutions, faire ce choix, soit en tout cas il y a peut-être eu sinon des choses des personnes, vous voyez, qui ont peut-être essayé de vous la faire à l'envers. Si ça vient pas de vous, c'est peut-être vous qui avez subi ces ruses-là un petit peu, c'est peut-être des mesquineries, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça peut avoir, ça peut être aussi ça. Et là avec la carte de méditation, on prend un temps de recul par rapport à ça, on prend un petit peu de distance et on réagit avec sagesse et non pas avec l'émotion. Même si l'émotion, on voit qu'elle arrive derrière, quand même, il y a des choses à libérer par rapport à ça. Il y a un choix à faire. Et avec la carte de l'horloge, on prend le temps aussi de faire ce choix. Vous voyez, il y a un choix et là, vous ne vous précipitez pas parce que c'est quand même, je pense, pour beaucoup, un choix important. Surtout s'il s'agit peut-être d'un déménagement ou d'une quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, donc là, on prend le temps avec l'horloge ou alors ça prendra peut-être, c'est extérieur à vous, ça prendra peut-être un peu plus de temps que vous n'espériez. Vous voyez, alors peut-être des choses qui sont extérieures à vous qui mettront un petit peu un délai à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, ce temps et ce choix, parce que pour moi, le choix, il faut que pour vous, il soit clair, vous voyez, mais ça prend de libérer les émotions.
Vous voyez, il y a vraiment cette lune et c'est ça, en fait, que vous avez besoin de temps pour regarder en face les choses comme elles sont, sans faux semblant, libérer ce qu'il y a à libérer et quand ça sera beaucoup plus clair dans votre cœur, dans vos émotions, ça sera aussi plus clair dans votre tête, vous voyez, et vous pourrez faire ce choix et vous pourrez pardonner parce que tant qu'on est chargé émotionnellement, on ne peut pas pardonner, les deux ne vont pas ensemble. Si on est blindé de colère, on ne peut pas dire je te pardonne ou alors c'est que des mots, vous voyez, mais il faut un vrai pardon. En plus, regardez, cette carte est vraiment en plein centre, donc il faut un vrai pardon qui vient du cœur et qui libère. Normalement, quand on a vraiment pardonné quelqu'un, on se sent léger, on le ressent même physiquement. Il y a quelque chose qui vraiment nous libère. Et vous voyez que cette carte du poisson derrière nous parle d'indépendance, nous parle de projet, nous parle aussi d'abondance. Donc il peut y avoir à travers ça, vous voyez, des choses qui peuvent être remises aussi en mouvement, des nouveaux projets, des nouvelles. On peut se remettre dans une énergie d'abondance. On peut prendre le temps de réfléchir aussi. Vous voyez, peut-être c'est encore une fois, si certains sont liés aussi aux professionnels, d'avoir peut-être des nouveaux projets. Vous voyez. Derrière, on a la carte du fouet. La carte du fouet a plusieurs aspects aussi. Ça peut nous parler à nouveau de dispute, elle peut faire écho au diable. Souvent, c'est le cas et on a la carte de la femme derrière. Donc, soit c'est vous êtes une femme, soit c'est une femme dans votre vie. Donc, soit c'est vous, soit il peut y avoir des disputes avec une femme. Mais sinon, on est dans l'action rapide aussi avec le fouet. Vous voyez, le coup de fouet. Donc là, finalement, une fois que ça va être clair pour vous, peut-être, le choix, derrière, ça va aller très vite. Vous voyez, on a cette notion du battleur. Ok, maintenant c'est clair pour moi, je sais qu'il faut que je parte, par exemple. Vous voyez, le battleur qui nous parle de renouveau, le voyage, paf, aïe, maintenant c'est acté, c'est clair, je m'en vais. Et finalement, comme c'est clair, les choses se font rapidement. Vous voyez, ça peut y avoir une notion de rapidité aussi. Mais on peut aussi être sur de la dispute. Donc c'est pas exclu non plus. Et la femme derrière, si c'est vous, en fait, si elle vous représente, c'est vous tout simplement. Vous voyez, vous faites preuve de pénitence, vous assumez votre part de responsabilité et vous pouvez totalement être dans une nouvelle rencontre. Soit il y a une nouvelle femme dans votre vie, vous voyez, le fait de faire preuve de pénitence finalement va vous libérer au niveau émotionnel aussi, c'est faire preuve d'humilité, faire preuve de pénitence, donc c'est vraiment rebaisser un peu l'ego. L'ego est utile, il ne faut pas totalement le couper, mais dans les disputes, généralement, l'ego, il prend toute sa place et c'est toujours que la faute de l'autre, et on perd notre pouvoir en faisant ça, parce que finalement, on se victimise. Vous voyez, donc là, on reprend son pouvoir et on va vers quelque chose de nouveau. Et ça peut se faire très rapidement une fois que vous aurez pris le temps, une fois que vous avez digéré, ingéré, accepté, libéré, vous voyez, les mots qui vous conviennent. Là, vraiment, ça c'est aussi le cœur, la lune et le diable. Il y a des choses à guérir, à pardonner. Derrière, ça va débloquer des nouvelles choses et finalement, les choix que là, vous mettez du temps à faire, ils vont devenir évidents et ça peut aller très très vite. On va regarder avec une carte pour finir des réponses angéliques pour avoir une réponse si vous avez une question. Encore une fois, comme j'ai dit au début, la question finalement elle n'est peut-être pas encore posée. Peut-être qu'elle se posera pendant le cours du mois d'août. Donc notez la réponse au cas où ça vous fera peut-être écho plus tard. Mais ça peut tout à fait vous faire écho dès maintenant. Donc, on va tirer une carte pour les poissons concernant leur vie sentimentale. Oups, non, il y en a toute la moitié du paquet qui est sorti là, beaucoup trop. Une carte pour les poissons. Hop, je vais couper. Hop là. Alors, on a la carte non. Vous voyez, avec un point d'exclamation. Donc, c'est un non qui est appuyé. Donc, encore une fois, le non, si vous avez une question claire, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais le non n'est pas toujours mal aspecté. Même si le non parle d'une négation, vous voyez, déjà, selon comment vous avez posé votre question, exemple bête, est-ce que je dois sauter par la fenêtre? Non, vous voyez, donc évidemment. Mais des fois, nos questions nous semblent très importante, très lourde, très logique, très, vous voyez, mais pour nos guides, nos anges, Dieu, l'univers, utilisez une fois le mot que vous voulez, pour eux, ça leur semble tout aussi ridicule que est-ce que je saute par la fenêtre, vous voyez, pour eux, ils se disent, mais pourquoi elle veut faire ça, quoi? Pourquoi, non, on n'y va pas, vous voyez? Donc, si vous posez la question, est-ce que je retourne là avec mon ex, on voit qu'il y a des choses qui sont lourdes, il est temps de passer à autre chose, donc si vous voulez retourner avec votre ex, faites le nettoyage. Là. Mais pour moi, ça serait plutôt un non. Vous voyez, ou peut-être que la réponse, encore une fois, la question liée à cette réponse n'est pas encore posée. Selon quand est-ce que vous regardez, si c'est lié à ce sujet-là, vous aurez des choix à faire là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semblera... Cette réponse-là aura peut-être plus d'écho pour vous un peu plus tard. Donc, vous voyez comment ça vous parle pour vous, les poissons. Voilà, donc encore une fois, ça reste général. N'hésitez pas à consulter votre ascendant. Et si vous voulez une guidance privée, toutes les infos sont sous les vidéos.
Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire vos retours et à regarder toutes les autres vidéos qui sont actuellement en ligne. Encore une fois, il y en a beaucoup, il y a la lune, il y a le semestriel, les semaines, plus les guidances sexo de la semaine que je viens de lancer. Donc il y a pas mal de choses pour vous. Voilà les poissons, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!